vendredi 27 août 2021 en direct sur Facebook Live. Nous sommes là pour la méditation de la parole de Dieu. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde et prépare vos cœurs à recevoir le règne. Voilà, félicitations aujourd'hui, c'est fille bourgeoise Tambika, Bourgogne Tambika qui est la première, suivie de Renate Makonda, troisième Déborah Salambote, quatrième Nenette Zayadiako, voilà, cinquième Pasco Lukebadio. Aujourd'hui les choses ont changé à la fin de la semaine. Sixième c'est Mami Makandou. Voilà quel bouleversement en ce vendredi, les derniers jours de notre méditation dans cette semaine et aussi pas dans ce mois je crois parce que le lundi nous serons encore là pour terminer le mois d'août de cette année, le 8e mois de cette année. 7e c'est Princesse Mouankana, toujours les femmes. Félicitations aujourd'hui, ça c'est fantastique, on a détrôné Renate Makonda à partir de l'Allemagne. Aujourd'hui c'est Kinshasa qui a remporté avec bourgeoise Tambika Bourgogne qui a remporté aujourd'hui. Félicitations ici à Kinshasa. Nous sommes là. Voilà, mes bien-aimés, les passionnés de la parole de Dieu, ceux qui sont au pied de Jésus pour recevoir le réma, la révélation de la vérité de la parole de Dieu et comprendre et commencer à utiliser ce qui vous appartient en Christ et Jésus. Et surtout que nous sommes de la génération Benjamin, 5 fois béni, 5 fois onctionné. Et nous sommes appelés à faire la différence. Comme je suis en train de le dire, je vais faire une différence avec les gens qui font une différence, vivant avec des valeurs qui font une différence, aussi avec des actions comme la méditation de la parole de Dieu. Également, cette action qui fait une différence parce que cela réunit les gens partout dans le monde entier. Ils sont réunis, ils sont là pour suivre, pour recevoir le réma, la révélation de la vérité de la parole de Dieu. Voilà, après Princesse Mouankana, c'est Sabine Kouedi-Touka, toujours les femmes, aucun homme jusque-là. Oh là là, où sont les hommes comme moi qui peuvent sauver l'honneur? Voilà, nous sommes là pour partager le réma, la révélation de la vérité de la parole de Dieu. Félicitations à vous tous et surtout à celle qui est à la tête aujourd'hui, qui vient de remporter, qui vient de détrôner Renate Makonda de l'Allemagne. Ici, c'est le maillot jaune ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo, en Afrique. Voilà, nous sommes là, les passionnés de Jésus. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu vas réussir. Voilà le premier homme qui vient d'apparaître sur Narcisse Paoulou, qui vient de sauver l'honneur des hommes. Oh là là, voilà, nous sommes là au pied de Jésus comme Marie pour recevoir le réma, la révélation de la vérité de la parole de Dieu. Voilà mes bien-aimés fidèles téléspectateurs, au moment où le générique est en train de jouer, c'est le temps de réveiller les autres, c'est le temps de leur dire approchez-vous pour suivre la méditation de la parole de Dieu. C'est ça, nos ateliers transformationnels. C'est de cette manière que nous pouvons changer ce monde. Quand nous sommes réunis dans des ateliers transformationnels, quand nous faisons la table ronde, voilà mes bien-aimés fidèles téléspectateurs, voilà le bishop Zachary Mutumba qui est en train de nous suivre aussi. Je ne sais pas s'il est ici à Kinshasa parce que je voyais sur Facebook ou bien il est toujours en Suisse. Voilà le bishop Zachary Mutumba qui dit également Shalom. Nous sommes là pour le réma, la révélation de la vérité de la parole de Dieu. Voilà, les génériques Nzambe Nangai, la véritable adoration. Ah, et ça la bien. Ce que je regarde, surtout, ma souci surtout, c'est là qui est écolo. Ah, elle est là aujourd'hui encore. Grâce à Bilolo. Shalom, papa. Voilà, elle est là. C'est fantastique. Voilà, le bishop Zachary Mutumba vient d'écrire qu'il est ici à Kinshasa.
séjour ici à Kinshasa. Que Dieu bénisse ton séjour ici à Kinshasa. De très bonnes choses. Voilà, le passionné de la méditation de la parole de Dieu qui suivent de loin à partir de la Suisse, mais aujourd'hui, ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Méditation de la parole de Dieu. Aujourd'hui, comme vous êtes là, informez les autres, partagez. Voilà, nous sommes là, toujours, et toujours avec ma chérie Adolphine, qui est toujours là, à mes côtés. Elle n'a jamais été dans le classement national, elle sera toujours la première. Voilà, mes bien-aimés fidèles téléspectateurs. Nous allons méditer la parole, partagez ces liens à vos amis. Naomi Nensuka également est là. Elle vient d'apparaître. Félicitations. Aujourd'hui, les choses ont été bouleversées telles qu'on l'a vécu dans les jours passés. Vendredi, comme je l'ai dit, 27 août 2021, en direct sur Facebook avec votre bien-aimé l'apôtre de Jésus, l'archevêque mentor, coach Dr Kapita Mbombe. Nous lisons Genèse chapitre 43, verset 23. Genèse chapitre 43, verset 23. L'intendant répondit, que la paix soit avec vous, ne craignez rien. C'est votre Dieu, le Dieu de votre Père, qui vous a donné un trésor dans vos sacs. Votre argent m'est parvenu. Et il leur amena Siméon. Amen. Il y a solo intendant, il y a Gérard Babilo, il y a Moto, il y a Gérard Joseph. Et cet intendant, comme je l'avais dit, on n'a pas spécifié son nom. Et cela symbolise le Saint-Esprit qui ne parle que de Jésus-Christ. Et nous savons Jésus-Christ. Oh voilà, aujourd'hui aussi une surprise, Jacques Mwalimou, qui est en train de nous suivre, ces chantres fantastiques qui chantent pour la gloire de Dieu. Il est en train de nous suivre, Jacques Mwalimou, à partir d'ici à Kinshasa. Amen. Alors, je disais que l'intendant qui symbolise le Saint-Esprit, parce qu'on n'a pas donné son nom, celui qui gère le bien de quelqu'un, de Joseph, dans ces cas-là, le Saint-Esprit, lui, il ne fait que glorifier Jésus-Christ. Et voilà, mes bien-aimés, comme je le disais, nous sommes dans la génération Benjamin, des gens qui sont 5 fois bénis. Pourquoi? Parce que, vous savez, lorsque Benjamin avait rencontré son frère Joseph, et lorsqu'il devrait rentrer, et Joseph les avait bénis, et il avait béni Benjamin 5 fois plus avec de la nourriture, 5 fois plus avec 2 vêtements, et avec 300 cycles d'argent. Plus que les autres. Et voilà pourquoi nous qui sommes de la dernière génération de ces temps de la fin, nous sommes cette génération Benjamin qui attend l'enlèvement de l'Église parce que Jésus revient bientôt et nous sommes au 3e jour parce que les 2e jours, les 2000 ans sont déjà passés. Aujourd'hui, nous sommes en 2021 et nous sommes vraiment en ce temps de la fin pour vraiment attendre l'enlèvement de l'Église. Jésus revient bientôt et c'est pourquoi le Saint-Esprit, lui, est en train d'élever seulement Jésus-Christ dans la vie des gens. Manassé Makanzu aussi, l'enfant de Mami Makanzu, est en train aussi de nous suivre en direct. Amen. Alors, c'est intendant le Saint-Esprit, comme je dis, le Saint-Esprit glorifie seulement Jésus. Nous sommes appelés à élever Jésus en ces temps de la fin, les temps de la grâce. Alléluia, gloire à Dieu. Voilà, mes bien-aimés fidèles téléspectateurs. Il a répondu que la paix soit avec vous. Ne craignez rien, c'est votre Dieu, le Dieu de votre Père qui vous a donné un trésor dans vos sacs. Votre argent m'est parvenu. Et il leur amena Siméon. Amen. Vous savez, les frères de Joseph ont dit, nous ne savons pas qui a mis notre argent dans nos sacs. Amen. Voilà, le ministre enseignant José Mbouye aussi est en train de nous suivre en direct. Amen. Et les frères de Joseph ne savaient pas que leur argent leur avait été rendu jusqu'à ce qu'ils soient rentrés chez eux et ne savaient pas qui en était responsable. Tant que Joseph Mbalaliboso, Joseph a mis mon isaki pa ina bangote, tant bazongaki et ba eba ko glisser pe ba mbongo ba ba mema ifo ba somba mapa ba zongiselaki bango et ba eba kite na zongisaki yango. Or c'était lui-même leur frère qui avait glissé cela.
Et c'est pour dire tout simplement, mes bien-aimés, comme je suis en train de dire, que cela s'est produit parce que le Seigneur Jésus-Christ, représenté par Joseph, parce que Jésus c'est notre Joseph céleste, était celui qui a mis l'argent dans leur sac, comme nous venons de le lire dans Genèse chapitre 43, verset 23. Et beaucoup d'entre eux ne savent pas qui leur a donné cette bénédiction. Et quand je dis beaucoup d'entre eux, vous savez, les enfants de Jacob, ce sont ces enfants-là dont on dit les 12 tribus d'Israël. Et c'est la nation d'Israël. Et cette nation d'Israël qui est très bénie, parce que lors de la première venue de Jésus-Christ, ils n'ont pas reconnu Jésus-Christ, mais lors de la seconde venue, nous aujourd'hui, qui sommes de la génération Benjamin, quand ils nous verront être bénis 5 fois parce que nous sommes cette génération, que ce soit les gens du monde, que ce soit également Israël, ils vont reconnaître que vraiment nous avons notre Dieu et c'est à ce moment-là, la seconde venue de Jésus, que Israël prendra conscience que vraiment ils seront prêts aussi eux à recevoir le Seigneur Jésus que nous avons reçu et qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Mais vous savez, cette nation, c'est une nation très bénie qui fait des exploits dans le monde entier, dans les différents domaines de la médecine, beaucoup de palmes d'or avec le prix Nobel et beaucoup d'autres choses. Et tout simplement, c'est parce que, comme j'ai dit, Jésus qui est notre Joseph céleste, a mis de l'argent dans leur sac. Et beaucoup d'entre eux ne savent pas qui leur a donné cette bénédiction. C'est parce que c'est une bénédiction qui est venue de très loin, de leur génération, de leurs ancêtres, en commençant par Abraham, le père de la foi, et également ses enfants Isaac, et voilà Jacob également, qui symbolise pour nous notre Père Céleste, qui a envoyé son Fils Jésus-Christ, qui est venu mourir à la croix et qui l'avait crié, tout est accompli, et nous a donné la victoire dans tous les aspects de notre vie. Voilà pourquoi nous sommes dans cette génération de la grâce, la génération Benjamin, cette génération qui est bénie à cause d'une seule personne, nous qui sommes bénis à cause d'une seule personne, qui est notre bénédiction, notre source de bénédiction, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi la Bible dit dans Proverbe 10, 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui nous fait prospérer et les efforts de l'homme n'y ajoutent rien. Amen. Et vous savez, cette génération actuelle des Juifs n'est peut-être pas une génération religieuse qui connaît vraiment le Seigneur, parce que comme je l'avais dit lors de la première venue de Jésus, ils l'ont rejeté, mais voilà que c'est une génération qui est bénie grâce aux dons des générations précédentes. Je dis bien grâce aux dons des générations précédentes. Et j'ai toujours dit, mes bien-aimés, que notre vie consiste tout simplement à vivre de manière à faire gagner les autres. Et Seigneur, tu vas vivre pour faire gagner Bamosus. Si aujourd'hui tu fais ta part, tu seras une bénédiction pour les générations prochaines. Comme aussi nous, aujourd'hui également, comme les enfants d'Israël, les Juifs, ils sont une bénédiction aujourd'hui à cause de la génération qui les a précédés. Amen. De la même manière, la Bible dit que lorsque vous donnez la dîme, les générations donnent aussi la dîme avec vous. Tant que vous allez koyeba kopesa moko na zomi, ba génération o ezali abiso, o ekolanda, ezali kopesa pe moko na zomi na biso. Vous savez, Lévi avait versé la dîme dans le rein d'Abraham au souverain sacrificateur Melchisedec. Amen. Melchisedec qui est aussi une image de notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous lisons cela, nous verrons dans Hébreux chapitre 7, Hébreux chapitre 7, le verset 9 à 10, on nous dit, et si nous commençons par le verset 8, et ici ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels, mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Celui qui est vivant, c'est Jésus-Christ. Amen. Merci également Glody Capitao qui est là, comme aussi moi, notre Père, qui est là aussi, d'abord Francis Kezola ici à Kinshasa, Glody Capitao ici à Kinshasa, et moi, notre Père, à partir de Londres. Amen. Voilà, mes bien-aimés. Alors, je disais le chapitre 7, le verset 8, qui dit « Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels.
Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Et verset 8, de plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham. À Foutakia, on a dit là, il y a Abraham. Car il était encore dans le rein de son père lorsque Melchisedec alla au-devant d'Abraham. Amen. Voilà, mes bien-aimés fidèles téléspectateurs, vous qui nous suivez en ce moment. Vous savez, Abraham, lorsqu'il est revenu de la guerre en remportant la victoire auprès de ses ennemis, et directement, il a rencontré Melchisedec, qui lui a donné du pain et du vin, c'est-à-dire il l'a béni. Et voilà pourquoi Abraham avait donné sa dîme. Et on dira que la dîme que Abraham avait donnée, et on dit, Lévi a versé aussi la dîme, mais dans le sein d'Abraham, le souverain sacrificateur. Amen. Donc c'est pour dire que quand tu donnes la dîme aujourd'hui, mon bien-aimé, tu es en train de faire du bien pour les générations qui viendront par la suite. De même aussi comme Lévi, il jouit de la bénédiction d'Abraham qui avait donné sa dîme à Melchisedec, qui symbolise, qui typifie notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous savez, certes, merci également le pasteur Jonathan Moela de l'église de ma campagne. Sois béni, homme de Dieu, vraiment merci en ce moment où vous êtes en train de nous suivre dans la méditation de la parole de Dieu. Amen. Alors, vous savez, certaines personnes soutiennent que la dîme peut être considérée comme une tentative de nous qualifier aux bénédictions de Dieu. Mais vous savez, nous ne pouvons pas tellement croire à cela parce que c'est Jésus qui nous qualifie pour la justice et les bénédictions. Ma pamboli na biso nyonso tu tozwaka yango na Yesu Christo. Lui qui nous a rendus justes, parce que la Bible dit, lui qui n'a point connu de péché, Jésus-Christ, Dieu l'a fait devenir péché, afin que par lui nous devenions la justice de Dieu. Amen. Nous devenons justes aux yeux de Dieu, tout simplement parce que nous avons reçu celui que Dieu avait considéré juste, c'est Jésus-Christ. Amen. Et quand nous devenons justes, la justice nous donne droit ou nous donne accès à la faveur imméritée, à la grâce de Dieu. Donc les fêtes de Yambi Yesu Christo, ma pamboli nyoso et fongwa meli biso. Ezali koyeba ko pesa mela biso pona Yesu Christo kakaye moko. Amen. Est-ce que nous comprenons, mes bien-aimés fidèles téléspectateurs? Donc c'est Jésus qui nous qualifie pour la justice, to comme juste na biso mon côté na ba mérite na biso te na mabe na biso te na malamu na biso te, mais bo belé temps to yambié sur la Bible dit dans Romains chapitre 3 verset 22, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ et pour tous ceux qui croient. Donc to comme juste tout simplement sur ton dimé lié sur Christ. Peso to comme juste na miso na nzambe, Dieu nous voit comme si nous n'avons jamais commis de péché, et le fait de recevoir le don de la justice, nous avons le droit de mener une meilleure vie, to vivre bien na ba vie na biso. Merci également à Pascal Kebadio qui est en train également de nous suivre aujourd'hui, en ce vendredi 27 août 2021, en direct sur Facebook Live. Amen. Donc c'est Jésus qui nous qualifie pour la justice et les bénédictions. Mais bien aimés, suivez-moi très bien, parce que beaucoup de gens ne savent pas qu'aujourd'hui nous sommes la génération Benjamin, la génération du temps de la fin, cette génération qui doit être 5 fois bénie, 5 fois onctionnée. C'est la vérité. C'est-à-dire que il faut que le monde, comme aussi Israël, voit que nous qui avons reçu Jésus-Christ, nous sommes des gens bénis. Amen. Parce que lorsque nous avons Jésus, nous avons tout. Nous ne pouvons rien manquer. Suivez-moi très bien, vous qui priez, vous qui êtes dans les différentes églises, vous qui priez. Peut-être les gens ne réalisent pas pourquoi nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur dans nos vies. Qu'est-ce que Jésus nous apporte? Vous savez, ce n'est pas ce que vous avez qui importe, mais qui vous avez. Eza nani yango yo zali na ye yango nde mteza ya mutu yake yo ozala na babozwi. Eza na bato ebele baza na babozwi, mais baza na Yesu Kristo te. Mais yo ndeko soko landinga yi na tango ndenge ozolanda, soki oza na Yesu. Si vous lisez même Psaume 68 le verset 20, hein, on nous dit le Seigneur nous prend en charge tous les jours avec beaucoup de bienfaits. Kolo na biso azwaka biso en charge mokolo na mokolo. Lelo vendredi, lobi samedi, après dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Mokolo nyonso, le Seigneur Jésus, notre Seigneur nous prend en charge avec beaucoup de bienfaits na babula mu nyonso.
Bola Mwango sur le plan spirituel, sur le plan physique, sur le plan matériel et financier, parce que par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu riche qu'il était, il s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Amen. Donc, comme je suis en train de le dire, lorsque nous donnons la dîme, vous savez, la dîme, ce n'est pas... nous donnons la dîme non pas comme dans la loi, hein, on dit que tout c'est par la grâce. Et lorsque nous donnons la dîme, nous sommes tout simplement en train d'exprimer notre appréciation et notre gratitude à notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce que tu et ce qui nous a et voilà pourquoi tu kamataka o ezali moko nazomi 1/10 te yebaka kopesa. Mais bien aimés, donnez la dîme. Vous savez pourquoi aujourd'hui dans des églises, le peuple de Dieu n'est pas tellement béni? Parce que la dîme, le 1/10, on dit Lévi a versé la dîme dans le sein d'Abraham. Alors que c'est Abraham, c'est lui qui a donné la dîme à Melchisedec qui typifie le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous comprenons? Parce que Melchisedec lui a donné du pain et du vin, qui symbolise aussi la Sainte Communion. Lorsque nous prenons la Sainte Communion, c'est là nous prenons le pain pour symboliser le corps de Jésus qui a été brisé pour que nos corps ne soient plus brisés, pour que tu sois toujours en bonne santé physique. Et lorsque nous prenons également la coupe, c'est le sang de Jésus-Christ qui a purifié tous nos péchés passés, présents et futurs. Voilà pourquoi nous avons une conscience de la justice et non une conscience du péché. Et voilà pourquoi lorsque nous prenons la Sainte Seine, mes bien-aimés, cela permet à ce que nous soyons toujours en bonne santé physique. Cela permet à ce que nous puissions avoir une conscience de la justice. Et nous croyons que si nous avons les dons de la justice, nous avons les droits de mener une meilleure vie. Donc nous voyons que le pain et la coupe, c'est-à-dire que le pain et le vin, lorsque nous prenons la coupe, ça symbolise la communion. Ça symbolise également la parole de Dieu que nous prêchons. Parce que le pain, c'est la parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et lorsque nous recevons la parole de Dieu, nous savons que nous sommes la justice de Dieu. Nous avons les dons de la justice. Et voilà pourquoi, lorsque nous avons les dons de la justice, nous croyons que nous sommes justes non par nos propres mérites, nous sommes justes par une personne que Dieu a considérée juste, c'est Jésus-Christ. Et nous avons le droit de mener une meilleure vie. Amen. Ça, c'est la vérité. Tout simplement parce que nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et voilà pourquoi lorsque Dieu nous bénit, nous sommes appelés à donner la dîme. Amen. C'est-à-dire que c'est une appréciation. Et comme je suis en train de le dire, c'est tout simplement une expression d'appréciation. Osa ko apprécier le bi eza façon nazo ko apprécier nzamba zo sala na vie na ngai zo pambola ngai. Et voilà pourquoi d'ailleurs, même dans Deutéronome chapitre 8, verset 18, on nous dit: souviens-toi de l'Éternel qui te donne la force pour acquérir ses richesses. Kanisa nzambo azali kopeso makasi pona kozwa bozio, mais bozio yango ozwi yango. Nani yango apesa ki makasi? C'est Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est Dieu qui vous a donné la force. Quand je suis fort le matin, vous êtes en train de me suivre. C'est Dieu qui m'a donné la force. Et lorsque je vais sortir, et si je fais un travail et je suis béni, alors à ce moment-là, je dois reconnaître que c'est Dieu qui me donne la force pour acquérir ces richesses. Et voilà pourquoi je suis appelé à donner ma dîme, 1/10 de ce que j'ai reçu. Voilà pourquoi la fois passée, je vous ai dit, nous sommes appelés à faire de Dieu notre partenaire. Et si Dieu est notre partenaire, il nous dit seulement, Kamata 10% plus à dîme, 90% tikali ayo, quel bon partenariat. Et quand Dieu est associé dans nos affaires, croyons-les, mes bien-aimés, nous aurons toujours du succès. Mais quand vous ne donnez pas la dîme, quand vous ne donnez pas les 1/10, vous n'êtes pas reconnaissant aussi, vous n'exprimez pas la gratitude pour ce que Dieu est en train de faire dans votre vie. Alors que je suis en train de dire que nous sommes appelés à être reconnaissants, comme Deutéronome 8, 18 nous dit: souviens-toi de l'Éternel qui te donne la force pour acquérir ses richesses. Kanisa nzambo azali kopesa yo makasi pozwa bozio yo soko zwi yango. Pourquoi ba tu ebele bazwaka babozwi? Mais ba pesa ka dimte ba kinaka na l'église, ba pesa ka pe offrande te parce que ba lebi ne vous présentez pas devant Dieu le main vide. D'où quand vous allez à l'église également apportez vos offrandes. Amen.
Vous savez, c'est-à-dire que l'ennemi, le diable, n'a pas le pouvoir de tuer les gens. Lorsque Jésus est mort, il a donné sa propre vie. Personne ne le lui a prise. Comme la Bible le dit dans Jean chapitre 10, verset 17 à 18, si vous lisez Jean chapitre 10, verset 17 à 18. Et le diable aussi n'a pas le pouvoir de tuer. Ce qu'il peut faire, c'est tout simplement tromper. Et Dieu a dit à Adam et Ève qu'ils mangent le fruit de tous les arbres du jardin, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je crois que cet arbre, comme aussi beaucoup le croient aussi, cet arbre était la dîme. Et Dieu l'a réservé comme la seule chose qui devait être mise de côté pour lui. Et il leur a donné tout le reste. Suivez-moi très bien, mes bien-aimés. Et si nous regardons dans Genèse chapitre 2, je vais lire Genèse chapitre 2, la parole de Dieu nous dit ceci, le verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et toujours dans Genèse 2, 17, la Bible dit, « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car les jours où tu en mangeras, tu mourras. » Est-ce que nous suivons, mes bien-aimés? Donc ici, on révèle que l'arbre qui était interdit à Adam était la dîme de Dieu. Adam pouvait toucher à tout, sauf à cet arbre. Et tant qu'il ne le touchait pas, toute la richesse lui appartenait. Tant qu'Asimba qui arbre na boye bien malamu na mabete, bozunio so ezaki na jardin zaki aye. Parce que Dieu avait mis là dans le jardin, il a dit voilà, je vous donne cela et jouissez de tout cela. Et voilà l'amour que je vous montre. Mais seulement, pour vous allez me retourner cela par l'obéissance. Ne mangez pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Voilà mes bien-aimés. Mais dès que Adam en a mangé, il a tout perdu. Et si tu manges la dîme de Dieu, il n'est pas étonnant que tes affaires régressent. Faites seulement cette expérience, vous allez vous rendre compte. Ainsi de suite. Mais bien aimé, il faut bien comprendre cela. Amen. Et lorsqu'Adam a mangé du fruit défendu, mais bien aimé, il a remarqué que ses affaires régressaient. C'est-à-dire qu'on nous a avant de toucher à cet arbre, il était nu, il n'avait pas d'habit, mais il ne voyait pas sa nudité car il était conscient de la gloire de Dieu. Amen. Donc, avant d'Yambouma, Azalaki na ina bilambate, mazai komona teke yazana babilambate, parce que gloire et anzambe nem tezai ko couvrir bango. Amen. Mais lorsqu'il a mangé du fruit défendu, il a perdu cette gloire. Il dit, je suis nu. Et Dieu lui a demandé, mais qui t'a appris que toi tu es nu? Et est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Voilà pourquoi, mes bien-aimés, ne mangez pas de la dîme. Amen. Ne bouffez pas cela. Ne perdez pas la richesse que Dieu t'a donnée. Quand tu donnes, souviens-toi de l'Éternel qui te donne la force pour acquérir ces richesses. Amen. Soyez toujours reconnaissants envers Dieu qui te donne la force pour acquérir ces richesses. Et quand Dieu te bénit, fais de Dieu ton partenaire. Amen. Comme ils sont des partenaires. Aujourd'hui, nous voyons les gens qui sont en partenariat avec les gens du monde, qui ne connaissent même pas le Seigneur Jésus-Christ. Et tout simplement parce qu'ils peuvent recevoir de l'argent auprès de ces gens-là. Mais nous, quand nous donnons à Dieu notre dîme, il nous laisse 90% que nous sommes appelés aussi à gérer de la bonne manière, en commençant ensuite à donner par exemple l'offrande, ceux qui par exemple 10 mais à 10%, au PC 10% aux huiles, au pambolami, au kamati tam sur 5%, ceux qui combien au PC aux allés offrande là yo.
Et lorsque tu honores Dieu avec ta dîme et tes offrandes, Dieu pourvoit à tous tes besoins selon sa richesse avec gloire en Christ Jésus. Tu ne manqueras de rien et Dieu va te faire prospérer. Amen. Et quand tu le fais, mon bien-aimé, tu es en train également de s'aimer de bonnes choses pour des générations ultérieures qui viendront par la suite. Comme c'est fut le cas de Lévi, on dit il a versé la dîme dans le sein d'Abraham. Lorsqu'Abraham avait versé sa dîme au souverain sacrificateur Melchisedec, qui est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, tel que nous l'avions vu, mes bien-aimés fidèles téléspectateurs. Amen. Mes bien-aimés fidèles téléspectateurs, nous sommes de la génération Benjamin. Il faut toujours se souvenir de Dieu qui nous donne la force. Et comme nous sommes de cette génération, nous sommes grandement bénis, hautement favorisés, profondément aimés par Dieu. Amen. Et vous savez, il y a une autre particularité. Lorsque les enfants, les frères de Joseph devraient rentrer, Dieu les avait bénis. Il avait béni beaucoup plus Benjamin. Et on dit Benjamin lit sur Joseph un effet que les autres frères n'avaient pas eu. Benjamin le seul à avoir reçu 300 cycles d'argent de Joseph. 300 cycles d'argent. Et 300 est le nombre de ceux qui ont été choisis, mes bien-aimés, pour la victoire. Et l'argent, c'est une image de la rédemption. Bon, vous allez imaginer à l'Issiko. Et c'est aussi dans le sac de Benjamin que Joseph a caché sa coupe d'argent. Tant que a bomba qui coupe d'argent, na oyo ezali ya solo sac ya Benjamin. Comme la Bible le dit dans Genèse chapitre 44, le verset 2, que je vais lire. Genèse chapitre 44, le verset 2. La Bible dit, « Tu mettras aussi ma coupe, la coupe d'argent à l'entrée du sac du plus jeune. » On a instruction, pas un intendant. Avec l'argent de son blé. Et l'intendant fit ce que Joseph lui avait ordonné. Amen. Et vous savez, mes bien-aimés, la coupe d'argent vide que Joseph a cachée dans le sac de son frère Benjamin, c'est une image de la coupe dans laquelle Jésus-Christ, notre Seigneur, a bu dans le jardin du Gethsémani. Si nous lisons dans Matthieu chapitre 26, verset 39, Matthieu chapitre 26, le verset 39, la Bible dit, je lis pour vous au nom de Jésus. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. Donc, il a fallu Jésus Christ. Pour bisoto yebako pikisama. Et voilà pourquoi ba prière musuto bondelaka soki ezali mokano na yo soki eza mokano na nzambe te ndeko ko salelo ko na te si c'est ta volonté. Or Yesu Christo abondelaka si atiaka si parce qu'il a dit que en tout cas alingi tu na eske ngana mela coupe wana. Oh il a fallu ka melango po biso bandeko jugement ya nzambe kita lisusu likolo na bisote. Amen. Donc c'était la coupe du jugement, la coupe de tous nos péchés dans lesquels Jésus a bu. Et cette coupe était vide parce que Jésus a vidé le jugement et la colère que nous étions censés éprouver. Donc, colère au nyos tu ko la biso, yeso ko mela tanga mela ki coupe wana ezalaki nde ezalaki nyos tu eba ko retomber likolo ya Yesu Christo. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, la coupe d'argent vide crie la rédemption de Dieu à la croix. L'ici qu'on a Yesu na ekulusu. Voilà pourquoi Jésus il avait crié sur la croix. Tout est accompli dans Jean chapitre 19, le verset 30. Plus de colère, plus de jugement. Amen. Amen. Parce que nous sommes devenus des justes aux yeux de Jésus, lui qui n'a point connu de péché. Dieu l'a fait devenir péché afin que par lui, nous devenions la justice de Dieu. Et tant que comme juste la mise en Nzambe, jugement en Nzambe, kanda en Nzambe, et kouraï ko kita susu, l'ikolo na bisoté parce que en lui, Jésus-Christ, nous avons la rédemption par son sang, la rémission de tous nos péchés. En lui, Jésus-Christ. Amen. Et nous sommes devenus des gens qui sont devenus en Jésus, nous avons la sagesse. En Jésus, nous avons également la rédemption. Vous comprenez, mes bien-aimés? Donc, la justice, après la rédemption, la sanctification. Voilà tout ce que nous avons en Christ Jésus. Donc, Yesu Christ ne kulusu bande kukupo vide ezalaki vide pour l'année parce que quand nous se trouve na colère ya nzambe nous se trouve kitaki likolo ya Yesu Christ oya melaka kupo wana na jardin à Gethsemane. Père le baki, est-ce que papa
Si c'est ta volonté. Voilà pourquoi dans la vie, mon bien-aimé, il faut la mokano na nzambe. So mokano na nzambe tendeko, pour que mon ba complication o izangatina pour rien. Et loko tam susu, oyebi pendate ce qui likambango ezandengini. Est-ce que si c'est ta volonté? Amen. Or, nous savons que oh izana katia Bible, ce qui nzambe oh nous soit ça là pour nabiso, tous allons en déjà katina Jésus Christ. To loba suite ce qui est volonté na yo. Parce que Jésus Christ a même pas passé nabiso to ko même en suite, a même bobola nabiso to ko za suba bolate parce que des riches qu'il était, il s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté nous soyons enrichis. Amen. Voilà mes bien-aimés, de tous ses frères, celui à qui le Seigneur lui fait confiance pour diffuser son message de grâce, c'est la génération Benjamin, cette génération que nous sommes en train de vivre ces temps de la fin. Amen. Parce que vous avez déjà compris, Rachel Tangabotaki Joseph, alobaki nzamba ko baksilanga lisusu, mwana mususu. Et cet enfant, c'était Benjamin. Et mon colo Rachel a boti Benjamin, tant que vous botaye après, ayaki kokufa. Mais avant, aïba kokufa, parce qu'il y a combo, il y a Ben Oni et Olinkoloba, fils de mon chagrin. Moi, nao, ils allaient à Bapasi Nangaï. Mais son père Jacob lui a donné le nom de Benjamin, c'est-à-dire que le fils de ma main droite. Amen. Moi, nao, ils allaient à le boko Nangaï, à Mobali. Or, nous savons que Jésus-Christ, qui est notre Joseph céleste, Dieu qui l'a envoyé, il est venu ici sur la terre, c'est-à-dire qu'il est venu mourir à notre place, et il n'est pas resté au tombeau, mais il a été enseveli, et le troisième jour, il est ressuscité, et lorsqu'il est ressuscité, il est assis à la droite du Père, à la place d'autorité. Et Paya Fandi to Fandi Naï, nous également, qui, moi et toi, qui avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous sommes le membre dans le corps de Christ, le corps des croyants, parce que Benjamin symbolise le corps des croyants. Tous ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ qui est la tête de l'Église. Et l'Église qui est son corps. Et voilà pourquoi, si la tête a triomphé, c'est que le corps qui est attaché à la tête, c'est aussi un corps triomphant. Voilà pourquoi j'ai toujours parlé de la vision de l'Église triomphante de notre Seigneur Jésus-Christ en ces temps de la fin. Merci également le ministre enseignant Ege Ndantende qui est en train également de nous suivre. Amen. Mes bien-aimés, suivez-moi très bien. Et voilà pourquoi Dieu, le Père, devrait envoyer son Fils venir mourir à notre place. Il a crié sur la croix, tout est accompli. Or, le nom de Rachel symbolisait également, son nom signifiait également, comme on dit, hein, vous savez, l'agneau, moine empâté. Et nous savons l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est qui? C'est Jésus-Christ. Amen. Donc, le nom de Rachel qui symbolisait agneau, la grâce, Jésus-Christ, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et voilà, Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ. Et nous sommes aujourd'hui en ces temps de la fin parce que Benjamin, son père, lui a donné le nom de fils de ma droite. Et voilà pourquoi nous, une fois que nous avons reçu la grâce Jésus-Christ, c'est que nous sommes assis aussi avec Jésus dans la position d'autorité d'honneur. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, suivez-moi très bien. Si dans les psaumes 90, verset 10, on dit, le nombre de nos années s'élève à 70 ans. C'est parce que cet âge a été réduit à cet âge-là, de 70 ans à 80 ans, à cause de la loi qui est venue lorsque les enfants d'Israël ont exigé à ce que Dieu puisse leur donner la loi et les 10 commandements qu'ils n'ont pas pu aussi mettre en application. Voilà pourquoi ils ont commencé à avoir des complications. Amen. Et la loi est venue et directement aussi le jugement est venu. La colère de Dieu commençait à s'abattre sur eux. Et voilà pourquoi l'âge a été réduit à 70 ans. Et à 80 ans. Donc c'est pour dire que ce ne sont pas des dates limites ou des années limites. Vous l'avez connu 70 ans et 80 ans. Il a expliqué pourquoi 120 ans, au bateau à Tangwakala, bazaleko vivre né belé, 900 ans. Écoutez, 900 ans. Le premier homme que Dieu a créé, Adam, il a vécu jusqu'à 930 ans. Vous comprenez? Ce que je même temps Noé. Néo mususu oyo tango délige yaki na ba néo déjà zalaki na 665 akenaki na ba 950 ans. Amen. Tandis que l'enfant de Enoch qui s'appelle Methusalem. Or nous savons Enoch il a été enlevé à Koufati
il a été enlevé dans le temps de Noé à l'âge de 365 ans. Parce que il a enlevé, voilà pourquoi à Kenaï n'a pas âge où il a été 960 quelques. Amen. À comment qui a été parce qu'il y a enlevé. Ma bota moi na moko Methusalem, oh ya bata record ya ba âge nous surtout 969 ans. Et comme il y a Enoch, ce nom devrait signifier tout simplement que la mort va venir. Et ce qui fait que tant mort ekoya, il ngolobake, tant Methusalem akoye ba okufa, jugement d'ekoya. Et c'est ce jugement qui est venu dans le temps de Noé avec le déluge. Amen. Et voilà pourquoi dans le temps du déluge, c'est Enoch qui a été enlevé et son fils c'est Methusalem qui a battu le record de tous les âges, 969 ans. Et voilà pourquoi bateau nous n'attendons à Kalabazaï qu'on vivre, à part Moutoumouga na Katia génération, on a vivant à 860 quelques parce qu'on avait dit que c'était à cause de ses mauvaises habitudes. Voilà pourquoi il n'a pas atteint les 900. Mais les gens de ces temps-là, malgré qu'Adam avait mangé du fruit défendu et les péchés étaient entrés dans le monde, mais les gens vivaient longtemps. Parce que Dieu voulait que l'homme puisse vivre longtemps. C'était la volonté de Dieu, non pas que l'homme meure. Et voilà que le dernier homme le plus âgé, qui lorsqu'il était mort, le jugement est arrivé. Et voilà, l'âge a été revenu, rabattu à 120 ans, comme Genèse chapitre 6, verset 3 dit. Et de Adam jusqu'au temps de Moïse, il n'y avait pas de loi. Et voilà pourquoi les gens vivaient longtemps. Mais lorsqu'on a mis la loi écourte la vie des gens. Voilà pourquoi le psaume 90 nous dit: le nombre de nos années s'élève à 70 ans, si tu es fort, 90 ans. Or, nous, qui sommes de la génération Benjamin, nous ne sommes pas des psaumes 91, 90, nous sommes des psaumes 91. Psaume 91 est allé à Bissau. Psaume 91, verset 1 dit: c'est lui qui s'assoit et qui se repose dans le lieu secret. Celui qui est dans le lieu secret, c'est Jésus. C'est lui qui s'assoit et se repose dans le lieu secret du Très-Haut et à l'abri du Tout-Puissant. Amen. Et si vous regardez vers la fin, le psaume 91, à partir du verset 14 jusqu'au verset 16, puisque tu aimes Dieu, et Nathan Wakala, il a fallu battre Nzambe pour Nzambe apambola bango. So Nzambe te okota na lipambolité. Or nous qui sommes de la nouvelle alliance de la grâce, écoutez très bien, Dieu nous aime et il nous aimera toujours, parce qu'il veut que nous puissions être en relation avec lui pour que Batouba qui m'a diable, parce que ce côté diable, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais Jésus est venu nous donner la vie en abondance. Et voilà pourquoi Dieu veut que nous soyons toujours rapprochés de lui. Amen. Et c'est ça la vérité. Et voilà pourquoi la Bible dit: puisque tu aimes Dieu, et puisque au Nzambe, oh Nzambe n'attend la génération d'Abisson Benjamin, Dieu nous aimera toujours malgré nous. Amen. Puisque tu aimes Dieu, il te rassasiera de longs jours. À Koton Liso Mikolo Belé. Donc nous sommes de la génération, il y a Psaume 91, oh génération Benjamin, où Dieu nous rassasie de longs jours. Toumela. Donc il y a comme si 70 ans. Aux Amakas, il y a 80. Au commune à 80, au tondité, Oumela. Tout en sachant que 120 ans pesali oyo eya qui pour un jugement tant où Methusalem aïba ikotika mokili oyo pour comme la mort viendra et puis jugement koya. Et voilà pourquoi Isaki réduit à 120. So comme ipe na 120 wana olingi koleka leka so ndimi ke yo na nzambe na yo nzamba ko vivre tina 120 ans mokolo yo kokisango oko umela ngo pepo bata ba 120 ans pe na mokili bazali. Amen. Est-ce que vous comprenez mes bien-aimés? Voilà pourquoi nous sommes cette génération qui n'attend pas la mort, mais qui attend l'enlèvement, la génération Benjamin. Et cette génération, en ces temps de la fin, nous sommes appelés à vivre 5 fois la bénédiction de Benjamin. Benjamin Zouaki, 5 fois bénédiction. Il y a Biloko, il y a Kolia, 300 cycles d'argent, 5 fois il y a vêtements de réchange. Amen. Et vêtements symbolisent où ils allaient onction. Et ezali nourriture, ezali le roi Lilo Bananzam. C'est nous, cette génération, qui est appelée à annoncer l'évangile de la grâce, l'évangile de Jésus-Christ, qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Non pas au ezali loi ko condamna kabatu, mais ko la sabatu ke ndeko ndengo yozo la nangabo. Nzamba lela yo mabe. Mutu wana so yuki nzamba lela ya aloka sakana ba mabe mo sala kalubi. Oh, neni nzamba ko yuko lingangai aloki ngana sara mabe. Or que nzamba zo lingai po poussa na pembe nae ala ki se grâce nae. C'est comme cette femme samaritaine. Mais bien aimé, Yesu tanga kutai nae ayebisi
basi yo nyonso to azali kosala yobi d'ailleurs tozali na basi bamibali mitano oyo pe susu ozali na ye aza ya yo te. Amen. Et elle était étonnée. Et directement, la grâce de Dieu est tombée sur elle. Et quand la grâce est tombée sur elle, elle est devenue évangéliste directement. Voilà ce que la grâce fait. La grâce multiplie, mes bien-aimés, des grandes choses dans nos vies. Et ceux qui m'ont grâce à Nzambe quitter lié dans vraiment nazo comprendre des thèmes Nzamba zo sanati nangai. Il faut car na tato la Yesu kuana et pas inabato. Voilà pourquoi mes bien-aimés, nous sommes appelés à transformer ce monde parce que je suis transformé par Jésus-Christ. Toi aussi tu es transformé par Jésus-Christ et ceux qui sont transformés sont appelés à changer ce monde avec de bonnes valeurs. Amen. Ba valeur o ezali ya malamu. Pourquoi? Parce que ezala ba valeur ezalaba oyo tozali koyeba kondima ezali tout simplement babiloko oyo biso ezali koya tout simplement na oyo ezali grâce Yesu Kristo etoyeba koyamba lokola mokonzi pe mobikisi. Amen. Et voilà pourquoi to fandisa makamna ba oyo ezali ba valeur oyo ezali ya malamu. Amen. Parce que la transformation s'est faite de l'intérieur vers l'extérieur. Même si nous lisons la parole de Dieu dans 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset, je crois, laissez-moi lire cela, 3, verset 18, la Bible nous dit, nous tous, les visages découverts, contemplons comme dans un miroir. Tozota la lokola la miroir. Oui, tozota la miroir. Le roi n'est dans sa méditation. Dans mon élongi. Amen. Le roi dans un miroir. Amen. La gloire du Seigneur. Donc, si nous contempler le roi dans la miroir, gloire et en colonabiso, nous sommes transformés. Tobongwani en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Amen. Donc, motosoki a komi kotala Yesu Christo, mbongwane salama d'abord na kati ya motema na moto. La transformation à l'intérieur, tia ko bimana libanda. Soki na kati ya moto komi kotala Yesu Christo, tam sozolo ba ngai ba mabe na sala nzambe na koyiko pusa na peme na été. Et mais quand tu regardes Jésus, tu vas voir tout simplement le pardon de Dieu. Que Dieu te pardonne de tous tes péchés passés, présents et futurs. C'est ça qui va transformer ton cœur à l'intérieur. Nous avons na pusani pemeni na ye azomona na ba mabe na ngai te mazomona kati na Yesu Kristo o nazo contempler parce que na komi transformé na image ya Yesu o nazomona soki nazomona Yesu kaka ndenge azolimbisa ba masumu na ngai so nazomona Yesu nazomona ka bolingo na nzambe azolinga ngai malgré ngai so nazomona Yesu nazomona kaka o ezali grâce à nzambe faveur imméritée so nazomona Yesu nazomona nini miséricorde ka ya nzambe so nazomona Yesu nazomona ka bonté ya nzambe nazomona ka bolamo ya nzambe nazomona mabete nazomona jugement te nazomona condamnation te parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus comme la Bible le dit dans Romains chapitre 8 le verset 1er. Amen. Donc moto ce qui a tali Yesu Kristo moto na za komona kaka nzamba limbisa ye grâce à nzambe ezali kona ye azomona ka faveur ya nzambe azomona ka pardon ya nzambe azomona ka prospérité azomona ka nyoso et ce qui fait que sona motema na yo ozaki na bakanda okolongola bakanda sona motema na ozaki na ba blocage na niso ko kuya biloko na niso ko longwa parce que tu seras transformé de l'intérieur et moto bongola kabiso bien ezali ka bobele Yesu Kristo. Voilà pourquoi je suis en train de dire je suis transformé. Amen mes bien-aimés. Je suis transformé. Na bongwani qui m'a transformé, c'est Jésus. Mes bien-aimés, c'est Jésus qui nous transforme. Et si tu es transformé, nous sommes transformés pour changer le monde. Et tu as changé le monde parce que tu as transformé na kati na biso et lo kezo bongo la biso eza ba valeur ya malamu. Bolingo na nzambe parce que cette règle d'or qui dit Jésus qui nous dit so tozo tala ya lebi traitez les autres comme vous voulez qu'on vous traite. Amen. Faites aux autres ce que vous voulez qu'on vous fasse. C'est la règle d'or. Amen. Et en même temps, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Vous voyez même les enfants d'Israël. Tant que Joseph, tant bazongi, Joseph a pas mouli bango le binabango, bozonga, bo sekirelete, bo soanate. Et l'ingo le banabiso toza génération moko yeso azako zonga, aya ko kutabisote na ko soana, na ko kerele, mon abiso toza na bo moko na bolingo. Amen. Peto jour na ba
bénédiction ezali ya nzambe bokabwanité totala lelo na mokili totala même na mboka toujours division. Mais bien aimé, nous sommes cette génération Benjamin, nous sommes fondés sur des valeurs, des bonnes valeurs, et vous savez la valeur des valeurs, c'est la règle d'or qui dit traite l'autre comme vous voulez qu'on vous traite. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, comme la Bible le dit dans chaque chapitre 2, verset 8, la loi royale d'amour. Et voilà pourquoi ce tozotala Yesu, tozaka transformé na kati na biso, et le réseau transformé, c'est ça ba valeur. Ya kitoko, o eza kati na biso, tokozala na kondima, tokozala na attitude moko positive. Likamunu su tokondima, tokozala na kondima, qu'il nous soit fait selon sa foi. Parce que la Bible dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés. La grâce, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Au moyen de la foi. Ce n'est pas par nos œuvres afin que personne ne se glorifie. Amen. Donc, ezaka nyoso na ngolu Yesu. Oya yaki po akutana na oyezali na tango asuka église na ye Yesu Christo po ete lelo Yesu oya fandi na kiti na bokonzi na papa to fandi na ye à la droite du Père. Voilà le nom de Benjamin, le fils de ma main droite. Biso to fandi pe na Yesu dans la position d'autorité, d'honneur et de triomphe, là où Jésus est assis, parce que la Bible dit c'est lui qui s'assoit et se repose dans le lieu secret du Très-Haut. Et Jésus a fandi na place na kiti na bokonzi na papa. To fandi na ye ndenge to yambi Yesu lokola mokonzi, nous les corps des croyants, nous qui avons reçu Jésus, dans une position d'autorité, d'honneur et de triomphe. Et dans cette position, nous régnons en roi dans la vie ici sur la terre. Voilà pourquoi, même Tatozana Mokili, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et nous savons que la Bible nous dit, je crois dans 1 Jean 5, 18, que le monde entier est dans la méchanceté. Mokili Mobimba, ezali na mabe. Na o ezali ya diable azo konza yango. Mais biso ba o to yamba Yesu Christo, toza na mokili o diable azo konza, mais toza ya mokili o te, parce que nous avons reçu Jésus et Jésus a combattu l'ennemi, le diable, il a vaincu, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Et la victoire de Jésus, c'est notre victoire. Voilà pourquoi, comme Jésus, il avait crié sur la croix, tout est accompli dans Jean 19, 30, il a dépouillé les dominations et les autorités. Voilà pourquoi si la tête a triomphé et que le corps, l'église, corps des croyants, la génération Benjamin est attachée à la tête, si la tête a triomphé, c'est que le corps aussi a triomphé, d'où nous sommes la vision de l'église triomphante aujourd'hui. Nous sommes appelés à marcher sur les démons, les mauvais esprits, c'est toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra nous nuire. Nous avons l'autorité, il y a qu'au Pekisayase, il y a diable, et Pekisamena Likolo, comme la Bible le dit dans Matthieu 18, 18, ça c'est la vérité. Nous avons reçu l'autorité de marcher sur les démons et les mauvais esprits. Et sur toute la puissance de l'ennemi, rien n'est plus jamais. Amen. Et ça la motomoka zola nangai. Ah, lelo za makambi bele. Malou, Mazé Kisoka, l'épouse du pasteur Raoul Kisoka, est en train également de nous suivre. Makambozo bouger. Nous sommes la génération Benjamin, 5 fois béni, 5 fois onctionné. 5 fois béni, 5 fois onctionné. Il faut mokiliba monake bana na nzambe ba o ba yamba Yesu baza béni pe bako poussa na pembe na biso tamba otu na biso oni suto mona ezanini to lobana bango eza Yesu na ba vie na biso. Le Seigneur nous prend en charge tous les jours avec beaucoup de bienfaits. Amen. Est-ce que nous comprenons, mes bien-aimés fidèles téléspectateurs? Voilà pourquoi kaka Yesu wana bandiko. Amen. Pourquoi il y a une église? Parce que tant qu'il y a une génération vous allez enlever, tant que vous avez là, le binabiso, tu continues le 3e jour. Et les jours européens fête la noce de l'agneau, la fête de noce de l'agneau. Fête vous allez là, il y a époux, Jésus Christ, na épouse na église. Amen. Fête là. Donc toute la génération tu as préparé fête. Mais pour le moment toute la génération corps des croyants, oh ceux qui Yesu mutu à longa Satan a bisope il faut to longa Satan parce que ba ennemi nyoso tu ya Yesu Christ. Oh le diable les lois utilise kana ba vie abatu. Ba maladie, ba pauvreté, ba accident, ba makamunyo so tu ya mabe na tango ya suka et les cagnots surtout na sa makolo ya Yesu Christ et ko similier. Et puis le dernier ennemi qui sera mis sous les pieds de Jésus, c'est la mort. Voilà pourquoi nous sommes cette génération Benjamin qui ne passera pas par la mort. Et voilà pourquoi, diable, nous sommes dans ce monde, parce que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Amen.
Donc nous ne sommes pas soumis à Satan parce que Satan yeso to yamba a bétail réglementaire. Et longana yesu ezali longana biso. Voilà pourquoi nous sommes appelés à exercer notre autorité. Comme la Bible dit, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les démons, les mauvais esprits et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Ce qui maladie symbio, pumbusa yango. Loba, lui qui a porté mes péchés en son corps sur le bois afin que mort au péché, je vive pour la justice. Lui par le meurtre duquel j'ai été guéri. Si tu as reçu les dons de la justice, tu as le droit de mener une meilleure vie, d'être en bonne santé physique dans ton corps, du sommet de la tête jusqu'à la plante de tes pieds. C'est ça la vérité. Amen. Okozalaka na bonne santé physique. Okozalaka na bonne santé. Ça c'est la vérité. Amen. De même aussi qu'on n'a pauvreté. Parce que par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté nous soyons enrichis. Voilà pourquoi. Sokoza béni, ndeko, nzambazo pamolo poko ma source à bénédiction pour naba mosusu. Okoko ma source à bénédiction de. Pourquoi pas okoko ma source qui comme partenaire dim na yo ezala batebele basambela ba kina l'église surtout lelo na ba covid oyo ba fana na bandako mozolanda matea oyo kamata même tambongo na yo so tamso sambela na église te pesa kata dim kamata yo tindi on a ministère oyo poete et ba ko contribuer toté à sangmalamu bonne nouvelle évangile à grâce à Yesu tala moisio ya femme samaritaine tango grâce quitter lié na solo ayebisi batu boya ko yoka oyo nyoso tu Yesu amonisi ngai o ngana za ikosala. Et bateau ya Samarie, baïba qui kubongwana. Bayambaki Yesu parce que moi je suis évangélisé. C'est le temps d'évangéliser, de parler de Jésus à toute personne. Pour baïba qui so bayambi Jésus Christ grâce à Nzambe au quitter la bango et grâce à Nzambe au quitter la naba. Oh baza génération Benjamin ndenge biso tozali boye, tozali 5 fois béni, 5 fois onctionné et après mokili comme pays Israël ba mona biso qui toza génération en suka oh tozali béni poto comme appel source de bénédiction pour les autres. Amen. Nzamba pambola biso pambate poto zo bozunango to garant pour na biso moko. Na mona batu belé même na niveau ya l'église bazo zo bambongo ba partenariat au mona batu musu baliaka bango moko ba kabolaka jamais bandeko to komi na tango moko o nzamba ko pambolaka biso et après batu ba ko tuna lokola ndenge bandeko ya Joseph batunaki les frères de Joseph ne savaient pas que leur argent leur avait été rendu jusqu'à ce qu'elle soit rentrée chez eux. Bah il était que Joseph ayeba ko zongi c'est la bango na bango ba somba mama patan bazonga papa na bango na tourwana ba il était que imta glissa qui peut bazaki ko mituna bato ba ko mituna ndeni yozo pambolama parce que grâce à sa faveur imméritée et ko bendaka ba mapamboli nyoso tout tala Joseph kaka ye moko azalaka esclave azana mbongo te azana diplôme te azana ba relation te mazala ikana Yesu Kristo ba le but tout ce que Joseph touchait prospérer ndeko soza na Yesu nyoso ko simbe ko prospérer makambo nyoso ko kende liboso e ko prospérer soza na société moko boy yo makambo ko tambola na nzela na yo et vous allez occuper des postes influents. Ça je le déclare en tant qu'archevêque, les sacrificateurs principaux. Ça je le dis, nous sommes cette génération Benjamin. Et comme je suis en train de le dire, je vais faire une différence avec des gens qui vont faire une différence, c'est vous, et avec des valeurs qui vont faire une différence. Talaba valeur akitoko bolingo, générosité, gratitude, nyosotuana, l'intégrité, ce qui mutazu mbongo, akutala pona yemogote, akukabula pona batu mususu, poto bungisa batu. Voilà toutes ces choses que nous sommes appelés à vivre, mes bien-aimés, fidèles téléspectateurs. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés vraiment à la fin de notre méditation d'aujourd'hui. En tout cas, aujourd'hui, je ne vais pas dépasser. Je fais un effort pour ne dépasser Théo Ezali vraiment 60 minutes. C'est pourquoi vous voyez que la ligne 6 un peu attend pour permettre à ce que n'a dépassé Théo sinon Théo Lianga Bambongo et Belé. Vous savez, si ça me bouffe beaucoup d'argent, je paye plus de $6 et c'est moi qui dépense. Mais je crois qu'aujourd'hui, vous avez compris que vous êtes la génération Benjamin. Pourquoi aussi pas contribuer à l'avancement du royaume de Dieu et en devenant partenaire aussi de ce ministère. Merci également à Miracle Tola qui nous a suivis. Merci à vous tous qui venez de nous suivre dans la méditation de la parole de Dieu. Aujourd'hui, Raoul Kisoka aussi a suivi. Merci. Aujourd'hui, c'était Bourgogne Tambi Kafi, bourgeois millionnaire qui a remporté la palme, qui a détrôné Renate Makunda ici à Kinshasa, suivi de Renate Makunda. En Allemagne, 3e c'était Dero Bora Salambote. En France, 4e c'était Nenet Zaya Diakou ici à Kinshasa. 5e
c'était Pascal Kebadio, ici à Kinshasa. 6e, c'était Mami Makangu, ici à Kinshasa. 7e, c'était Princesse Mwakana, ici à Kinshasa. 8e, c'était Sabine Kwedikuta, ici à Kinshasa. 9e, le seul homme qui est apparu le premier, c'était l'évangéliste Narcisse Paoulou. 10e, c'était le bishop Zachary Mutumba qui est en séjour ici à Kinshasa. Il réside ensuite en Suisse. Et 11e, c'était Grace Bilolo ici à Kinshasa. Voilà. 12e, c'était Naomi Nensuka ici à Kinshasa. 13e, Jacques Mwalimo, le chanteur fantastique ici à Kinshasa. 14e, Manassé Makangu ici à Kinshasa. 15e, Jojo Mbouyi, ministre national José Mbouyi. 16e, c'était Francis Kezola ici à Kinshasa. 17e, c'était Moi Notre Père à Londres. Voilà. 18e, c'était Glody Capitao ici à Kinshasa. 19e, c'était le pasteur Jonathan Moelo de l'église Ma Campagne ici à Kinshasa. Et 20e, c'était qui encore? C'était voilà Grace Bilolo. 21e, c'était Egendantende. 22e, Malou Kisoka, l'épouse du pasteur Raoul Kisoka. 22e, lui-même le pasteur Raoul Kisoka. Aujourd'hui à Landi. Félicitations. Toute la génération Benjamin Makambozo changé. 5 fois béni, 5 fois auctionné. 23e miracle, Tola qui a également suivi pour la première fois, je ne sais pas moi dans quel coin du monde. Voilà mes bien-aimés, ceux qui nous ont suivis. Ah, on me dit aussi Winnie, mais je ne vois pas le nom de Winnie. On a dit Winnie aussi regarde, mais elle n'a pas écrit, voilà pourquoi je ne vois pas son nom ici. Winnie Diaïkoa. Et sans oublier celle qui a toujours été à mes côtés, ma chérie Adolphine Libalézadien. Voilà comment nous sommes en train de changer le monde. Que Dieu vous bénisse. Plus 243 81 812 0092. Plus 243 81 812 0092. C'est mon numéro. Bon week-end. À lundi prochain. Que Dieu vous bénisse.